Djihadistes, mais moi je les mets toujours terroristes du Nord, comme on dit le FLA. C'est la même signature qu'en 2012, quand eux ils ont décidé de ça. Donc il faut bien voir. Et si on revient en 2012, regardez bien les villes au moment où les attaques ont eu lieu. On nous a parlé d'abord de Kati, Bamako, mais ensuite les Sévaré, Mopti, on remonte, Gao, puis Kidal, sont les mêmes villes en 2012, au moment où ils descendaient jusqu'à, on les a arrêtés. Donc, et au-delà de ça, FLA et Jenim, mais c'était MNLA et Al-Qaïda islamique. Donc, ils se sont tous dit, on avait tenté, on n'a pas réussi. Cette fois-ci, ce sont ces alliances contre nature qui se sont mis au même moment, sans compter, comme vous le dites, les médias. Mais quand je parle des médias, le problème des médias, parce que le jour même, et je voudrais même faire un focus sur moi, ce que j'appelle, et je pense que les témoins de ça, moi j'appellerais ça la bataille de Kati. La bataille de Kati, c'était le matin. Quand ils ont attaqué Kati, on a vu les premières images où on voyait effectivement les terroristes entrer dans la ville. Nombreux, hein, c'est la première fois que je voyais autant de terroristes. Ce qui m'avait choqué aussi ou marqué, c'est la jeunesse aussi de certains. Beaucoup étaient très jeunes. Il y a une autre image qui est repartie, où on voyait la riposte. Et on entendait une riposte lourde. Et quand il y a eu cette riposte lourde, on voyait les terroristes soit abattus, soit qui fuyaient. Mais il y avait la population derrière aussi, qui se sont mêlés à ça. C'est-à-dire qu'on avait l'unité entre l'armée et la population. Ils ont eux-mêmes chassé ces terroristes, ou au-delà de ça, en tout cas, ils ont traqué ces terroristes, armée et population. Et la belle image que les autres chaînes n'ont jamais voulu montrer, c'était l'image où à un moment donné, on voit l'armée arrêter les terroristes, mais une haie d'honneur pour saluer cette armée. D'autres qui venaient pour se congratuler, d'autres embrasser l'armée qui disait « nous sommes en mission, nous continuons ». Cette image n'a jamais été, et on avait autant d'images, mais ces images ne sont jamais passées par les mainstream. Au même moment, quand les personnes des terroristes, je vais dire, sortaient les images, on a vu où à Kidal, ils avaient pris la possession d'une station d'essence. D'autres, la maison du gouverneur. Mais regardez, ça s'est passé peut-être 3 heures après, mais regardez comment les médias mainstream ont récupéré. Et il y a même une autre place à Kidal où on voyait le drapeau malien baissé, ils ont remplacé par un autre. Ces images ont tourné en boucle presque toutes les 30 secondes dans ces médias-là. Par contre, là où il y avait la traque à Kati, là où ils ont défait ces personnes, jamais. Au moment où on montait, on s'est dit, tiens, il y a Sévaré aussi, et que petit à petit, la riposte. C'est pour ça que moi, quand je faisais mon analyse, je disais, mais c'est dommage, mais la riposte et la défense de l'armée malienne est d'une telle puissance que je me suis dit, en 24 heures, ça va être réglé. Et effectivement, au-delà de ça, par contre, quand j'écoutais les autres personnes, ou ceux qui regardaient les médias français, surtout les médias français, Bamako était tombé, le régime était tombé. Et pire encore, ils ont même remplacé, ils savaient déjà qui sont les personnes, je ne vais pas citer leur nom, mais les personnes qui remplaçaient les personnes dans le régime. Il faut écouter, il faut aller voir, regardez même les posts, c'est sur YouTube, allez voir les posts, la fin du régime, et même mieux, quand le général Goïta, voilà, le général Goïta avait disparu. Regardez le nombre de messages qui disaient il est mort, on l'a capturé, il a été arrêté, nous allons négocier, voilà, ou bien il a fui, ou nous allons négocier des choses, alors que non de cela. Donc, c'est pour vous dire que le plan a été savamment orchestré, et c'était le même plan qu'ils avaient utilisé pour le moment du carburant, où on disait Bamako est entouré, Bamako est asphyxié. Ils ont vu que le soulèvement populaire, parce qu'eux ils se sont dit, pour éliminer un régime populaire, il faut que ça passe par un soulèvement populaire. Ils ont vu que ça ne passe pas. Donc ils ont dit, on va essayer de faire un soulèvement avec des actes terroristes, on les tue, on décapite. Mais ça n'a pas passé. Donc c'est pour vous dire que c'est orchestré, mais orchestré par plusieurs types. Donc il faut qu'on arrête de nous dire c'est des séparatistes ou c'est tout un conglomérat autour. Merci beaucoup Babadem. Donc de nombreux points ont été évoqués et on va les